Demain, je ne respirerai plus. J'ai 98 ans, et ce soir, pour la première fois de ma vie, je ne me mens plus à moi-même. Pendant 70 ans, j'ai porté des secrets qui m'ont alourdi plus que tout autre fardeau que j'ai jamais supporté. Non par orgueil, mais par peur. Vous pensez avoir encore le temps. Je le pensais aussi, à 30 ans, à 50 ans, à 70 ans. Mais le temps n'attend pas que vous soyez prêts. Je m'appelle Albert. Et ce que je vais vous dire aurait changé ma vie, si seulement je l'avais entendu plus tôt. 1. Cessez de rester assis dans la salle d'attente. J'avais 30 ans quand j'ai commencé à remettre ma vie à plus tard. Pas consciemment. Personne ne le fait consciemment. Mais chaque matin, je me levais, j'allais travailler et je me disais en silence, une fois que j'aurai obtenu la promotion, tout ira mieux point quand les enfants seront grands. Quand je prendrai ma retraite. Quand. Je ne vivais pas, j'attendais. Et le pire, c'est que cela me paraissait normal, car tout le monde autour de moi faisait la même chose. Je me souviens d'un mardi. Il pleuvait. Assise dans mon bureau, je fixais l'horloge, souhaitant que la journée se termine enfin. Je ne voulais pas la vivre, je voulais juste y survivre. Aujourd'hui, à 98 ans, je donnerais n'importe quoi pour revivre ce mardi pluvieux. Non pas parce qu'il était spécial, mais parce qu'il m'appartenait et je l'ai laissé filer comme un vulgaire bout de papier. C'est une vérité que la plupart des gens ne comprennent que sur leur lit de mort. La vie ne se déroule pas plus tard. Elle se déroule maintenant, en cet instant précis, tandis que vous entendez ces mots. Pourtant, nous sommes programmés pour toujours regarder devant nous, vers le prochain objectif, la prochaine étape, le prochain chapitre. La société valorise cela. Elle appelle cela de l'ambition. Elle appelle cela de la planification. Personne ne vous dit qu'en agissant ainsi, vous oubliez de vivre, car nous oublions tous la même chose. Ma femme m'a un jour proposé d'aller me promener. Une simple balade dans le parc, un dimanche après-midi. J'ai répondu, pas aujourd'hui, je dois encore travailler. J'y ai pensé qu'il y aurait encore une centaine de dimanches comme celui-ci. Il n'y en a pas eu. Des années plus tard, j'étais assise seule sur le même banc du parc, et le silence était plus lourd que tous les fardeaux que j'avais jamais portés. Vous aussi, vous faites ça. Peut-être pas exactement de la même manière, mais vous remettez toujours les choses à plus tard. La conversation avec votre fils que vous reportez sans cesse. L'appel à votre sœur que vous n'avez pas passé depuis des mois. Le calme et la tranquillité que vous vous accordez une fois que tout est terminé, mais en réalité, rien n'est jamais vraiment terminé. Ce qui nous retient, ce n'est pas la malveillance. C'est la conviction que le moment propice viendra. Que la vie ne commence vraiment que lorsque les circonstances s'améliorent. Mais les circonstances ne s'amélioreront pas, elles ne feront que changer. Et pendant que vous attendez, le temps continue de s'écouler, silencieusement et impitoyablement. Je ne vous dis pas de tout laisser tomber. Je vous dis simplement, concentrez-vous sur ce que vous avez déjà aujourd'hui, pas sur ce qui vous manque. Prenez votre temps pour boire votre café ce matin. Écoutez la pluie qui tambourine contre la vitre. Appelez quelqu'un que vous aimez, non pas pour une occasion spéciale, mais parce qu'il n'y en a pas besoin. Ce ne sont pas des conseils sentimentaux. C'est un avertissement. J'ai passé 70 ans à attendre quelque chose qui n'est jamais venu. Non pas que le bonheur n'existait pas, mais parce que je ne l'ai jamais cherché là où il se trouvait vraiment. Il était toujours dans le présent. Dans ce mardi pluvieux. Dans cette promenade que je n'ai pas faite. Dans ces petits moments de calme que je tenais pour acquis. Il vous reste encore du temps. Mais pas autant que vous le pensez. 2. On ne peut pas manger son or. J'avais 45 ans quand ma fille est venue me voir. Elle avait trouvé un coléoptère dans le jardin, un petit coléoptère brillant, et voulait me le montrer. Ses yeux brillaient de cette lueur que seuls les enfants ont lorsqu'ils viennent de faire une découverte merveilleuse. J'étais assis à mon bureau, le téléphone à l'oreille, les chiffres tourbillonnant dans ma tête. J'ai dit, pas maintenant, ma chérie. Papa travaille. Elle est partie. Sans un mot. Et moi, je suis retourné à mes papiers comme si de rien n'était. Ce n'était rien. Et pourtant, ce souvenir reste gravé en moi, plus vivace que n'importe quelle erreur que j'ai jamais commise dans les affaires. Pendant 50 ans, j'ai bâti un empire. Je voulais être quelqu'un. Je voulais qu'on connaisse mon nom, qu'on me respecte, qu'on voie ce que j'avais accompli. Je travaillais 60 heures par semaine, parfois plus. J'ai manqué des anniversaires. J'interrompais les dîners pour répondre au téléphone.
Je disais à ma femme, je fais ça pour nous. Je construis notre avenir. J'y croyais sincèrement. Je m'étais persuadé que la grande maison sur la colline, la voiture de luxe, les costumes, tout cela n'était que de l'amour, sous une autre forme. Mais l'amour ne porte pas de costume. Ce qui nous empêche de reconnaître cette vérité plus tôt, ce n'est pas la stupidité, mais la conviction. Dès notre plus jeune âge, on nous apprend que le succès doit être visible, mesurable, quantifiable, exhibable. Un compte en banque bien garni. Un grand bureau. Un titre prestigieux sur une carte de visite. Et plus nous accumulons, plus nous sommes persuadés d'être sur la bonne voie. Personne ne nous arrête pour nous dire « Regarde ce que tu perds ». Les années passent silencieusement. Les enfants grandissent sans nous. La personne à nos côtés s'habitue à la solitude, même si nous sommes physiquement dans la même pièce. J'avais la maison sur la colline. Maintenant, elle appartient à quelqu'un d'autre. Ils ont peint les murs d'une couleur que je n'aurais jamais choisie. La voiture rouille quelque part. L'argent, ce ne sont que des chiffres sur un écran, froid et silencieux. Ce soir, à l'heure de ma mort, il ne me tient pas la main. Il ne me dit pas qu'il m'aime. Il ne s'assoit pas à mes côtés pour se remémorer les années que nous avons partagées. On ne peut pas manger son or. Si vous travaillez encore aujourd'hui en vous disant que vous le faites pour votre famille, posez-vous honnêtement la question, quand avez-vous vraiment écouté votre enfant ou votre conjoint pour la dernière fois? Pas entre deux rendez-vous. Pas en ayant un œil sur votre téléphone. Vraiment écoutez. Car ceux qui vous aiment n'ont pas besoin de votre argent. Ils ont besoin de vous, de votre attention, de votre temps, de votre présence. Si vous êtes absent demain, votre patron vous remplacera dans une semaine. Votre famille vous regrettera à jamais. J'ai bâti un empire à partir de rien. Ce qui reste, ce ne sont pas des trophées. Ce qui reste, c'est le visage de ma fille s'éloignant au volant de sa coccinelle tranquillement, sans reproche, car les enfants ignorent encore que certains moments ne se reproduisent jamais. Je l'ignorais moi aussi. Maintenant, je le sais. Et cette prise de conscience arrive trop tard pour changer quoi que ce soit. 3. Abaisser le bouclier. J'étais fier. Pas le genre de fierté qui élève une personne, mais celle qui vous vide lentement de l'intérieur. À 30 ans, j'avais érigé un mur autour de mon cœur. Je l'appelais force. Je me disais qu'un homme ne montre pas sa faiblesse, qu'un homme ne s'excuse pas en premier, qu'un homme ne dit pas « je t'aime » trop souvent. Je croyais qu'exprimer ses sentiments, c'était être vulnérable, et qu'être vulnérable, c'était perdre. Mais ce n'était pas de la force. C'était de la peur déguisée. J'avais un frère. Il s'appelait Thomas. Nous nous sommes disputés en 1978. À propos de quoi exactement? Je ne m'en souviens plus. De l'argent, peut-être. Ou de la politique. C'était une broutille, si insignifiante que ça n'aurait pas laissé de traces si j'avais laissé tomber. Mais je ne l'ai pas fait. Je savais que j'avais raison, et j'ai attendu. J'ai attendu qu'il s'excuse. Un mois passa. Puis un an. Puis 5. Chaque Noël, je pensais à lui, mais mon ego murmurait doucement, il doit passer avant tout. Tu n'as rien fait de mal. Et j'ai cru à cette voix intérieure, pendant 10 longues années. Puis l'appel est arrivé. Pas de Thomas. De l'hôpital. Il avait été victime d'un AVC foudroyant. Il est parti avant même que quiconque puisse lui tenir la main. Je me tenais près de son cercueil. J'ai vu son visage, gris, immobile, étranger. Et à cet instant, quelque chose en moi s'est brisé à jamais. J'avais eu raison. Mais j'étais seul. C'est la vérité la plus amère que je connaisse, parfois, avoir raison coûte tout. La plupart des gens s'en rendent compte trop tard, car ce bouclier devient si familier qu'ils ne le sentent plus. Il ne repose plus sur le bras, il fait corps avec la peau. Vous appelez cela dignité. Vous appelez cela respect de soi. Mais en réalité, ce n'est que la vieille peur d'être blessé, rebaptisée. Et plus vous la portez, plus elle devient lourde, et plus il semble impossible de s'en défaire. Je te comprends. Peut-être gardes-tu le silence depuis des semaines avec une personne qui compte énormément pour toi. Peut-être attends-tu que ton enfant t'appelle. Peut-être as-tu blessé quelqu'un, et tu le sais, mais le mot « désolé » te reste en travers de la gorge, car tu as l'impression d'un échec. Ce n'est pas un échec. C'est l'acte le plus courageux qu'une personne puisse accomplir. Appelez aujourd'hui. Pas demain.
Pas quand la situation se sera calmée. Aujourd'hui. Non pas parce que l'autre personne le mérite. Non pas parce que la dispute était insignifiante. Mais parce que vous ne devriez plus vous infliger ce fardeau et parce que le téléphone pourrait ne pas sonner demain, comme le mien n'a pas sonné à l'époque. Le bouclier ne vous protège pas. Il vous empêche seulement d'accéder à la lumière. J'ai 98 ans. Mes mains tremblent. Mon frère est mort depuis des décennies. Et la seule pensée qui m'empêche de dormir cette nuit n'est ni l'argent que j'ai gagné, ni la maison que j'ai fait construire, mais un coup de fil que je n'ai jamais passé. Dépose ce bouclier. Il est trop lourd pour être emporté dans la tombe. 4. La peur est mensongère. À 22 ans, j'avais un rêve. Je rêvais d'être écrivain. Ni riche, ni célèbre, je voulais simplement raconter des histoires qui toucheraient les gens. J'avais un carnet rempli d'idées, de phrases qui me brûlaient les lèvres la nuit, pendant que les autres dormaient. Mais je n'ai jamais écrit un seul livre. Non pas par manque de talent, mais par peur, peur du jugement des autres, peur de l'échec, peur que mes rêves ne s'effondrent sous le poids de la réalité. La peur me murmurait à l'oreille, pas encore. Tu n'es pas prêt, Attends le bon moment. J'ai attendu. Encore et encore. Et finalement, j'ai cessé d'attendre, non pas par courage, mais parce que j'avais oublié pourquoi l'écriture avait jamais eu une quelconque importance pour moi. La peur avait fait son œuvre. Elle n'avait pas tué mon rêve, elle l'avait doucement endormi, si discrètement que je l'avais à peine remarqué. C'est là le plus grand danger de la peur. Elle ne surgit pas avec fracas. Elle ne déferle pas comme une tempête. Elle se présente comme une voix rassurante expliquant pourquoi le moment propice n'est pas encore arrivé et cette voix paraît si sage, si bienveillante, qu'on la croit. On y croit à 30 ans, à 45 ans, à 60 ans. Et puis, à 98 ans, assis dans un fauteuil, les mains tremblantes au point de ne plus pouvoir tenir un stylo, on le sait, cette voix a menti. Depuis le début. Je le vois aussi en vous. Peut-être avez-vous remis à plus tard une conversation qui aurait dû avoir lieu depuis longtemps avec votre fils, votre fille, votre vieil ami. Peut-être avez-vous repoussé une décision parce que l'idée même de la prendre vous paraît insurmontable. La peur appelle cela de la prudence. Elle appelle cela de la raison. Mais la prudence ne vous protège pas des regrets, elle ne fait que les nourrir lentement, année après année, jusqu'à ce qu'ils vous dépassent. Ce que la plupart des gens ignorent, c'est que la peur ne disparaît pas quand on l'attend. Elle grandit dans le silence. Elle s'intensifie la nuit, quand on est seul avec ses pensées, et ne s'atténue qu'au moment où l'on passe à l'action. Pas après. Précisément au moment où l'on fait le premier pas, même si le cœur s'emballe, même si la voix tremble. J'aurais dû écrire ce livre. Bon ou mauvais, peu importe, j'aurais dû l'écrire. Car le livre qui est mort en moi repose désormais silencieux, inachevé, et demain il sera enterré avec moi. Ce n'est pas une métaphore. C'est la dure réalité d'un homme qui a trop attendu. Tu as encore le temps. Pas une infinité de temps, personne n'en a, mais tu as aujourd'hui. Tu as cet instant, cette journée, cette conversation que tu n'as cessé de remettre à plus tard. La peur te dira encore aujourd'hui que ce n'est pas le bon moment. Ne l'écoute pas. Non pas que le courage soit sans effort, mais parce que le prix du silence, de l'attente, de l'hésitation est finalement plus élevé que n'importe quel échec que tu aies jamais connu. J'ai 98 ans. Et ce soir, ce ne sont pas mes échecs qui me font vraiment souffrir, mais les fois où je n'ai même pas essayé. Il m'a fallu beaucoup trop de temps pour le comprendre. La vie est courte, tout le monde le dit. Mais personne n'y croit vraiment avant d'être arrivé au bout du chemin et de se retourner. Me voici aujourd'hui, à 98 ans, et je ne vous dis pas que la vie est courte pour vous faire peur. Je vous le dis parce que j'ai vu ce qui arrive quand on n'y croit pas. Je l'ai vécu moi-même, année après année, décennie après décennie, toujours persuadé qu'il y avait encore du temps. Que je pouvais le faire demain. Que je reprendrais contact demain. Que je ralentirais demain. Demain ne s'est jamais déroulé comme je l'avais imaginé. L'instant présent, c'est tout ce qui compte vraiment. Ni le grand voyage, ni la promotion, ni la maison sur la colline. C'est ce mardi matin où la pluie tambourine à la fenêtre. C'est le rire de votre petite fille à midi. C'est la main de votre femme dans la vôtre, sans un mot. Ces moments sont inestimables. Et pendant des années, je les ai négligés, les tenant pour acquis, persuadé qu'il y avait des choses plus importantes à faire. La plupart des gens l'apprennent trop tard, car la vie les accapare. Travail, obligations, soucis,
tout cela remplit le moindre espace qu'on leur accorde. Et on leur en accorde toujours plus, croyant que c'est de la responsabilité, que c'est de la force. Un jour, j'ai dit à ma fille que je n'avais pas le temps d'aller au jardin avec elle. Elle voulait me montrer un scarabée. Un scarabée. J'étais préoccupé par des choses qui n'intéressent plus personne. Ces 5 minutes, j'aurais pu les lui offrir. Je ne l'ai pas fait. Et cette décision me ronge de l'intérieur, plus que n'importe quelle autre erreur de ma vie. Ce qui vous retient, ce n'est pas le temps. C'est cette habitude de considérer le présent comme une phase transitoire. Vous attendez le bon moment pour dire à votre fils combien vous êtes fier de lui. Vous attendez le bon moment pour pardonner à votre sœur. Vous attendez que les choses s'améliorent, que vous vous sentiez plus en sécurité, que la dispute se résolve d'elle-même. Mais le silence ne résout pas les conflits. L'attente ne rétablit pas la complicité. Le temps passe, que vous soyez prêt ou non. Aujourd'hui, pas demain, pas la semaine prochaine, aujourd'hui, vous pouvez appeler quelqu'un qui vous manque. Vous pouvez vous éloigner de votre bureau et vous asseoir à table avec quelqu'un qui vous aime. Vous pouvez manger plus lentement. Vous pouvez écouter sans penser immédiatement à ce que vous allez dire ensuite. Ce ne sont pas de grands gestes. Mais c'est la vie. C'est la seule chose que vous emporterez vraiment avec vous au final. Je ne regrette pas de ne pas avoir assez travaillé. Je regrette les moments où j'étais présent sans être vraiment là. Je regrette le silence que j'ai choisi quand j'aurais dû parler. Je regrette la hâte avec laquelle j'ai traversé des journées que je ne pourrai jamais revivre. Tu as encore le temps. Moi, non. Mais ça ne veut pas dire que tu l'as perdu, ça veut juste dire que tu ne l'as pas encore perdu. Utilisez-les à bon escient. Pas pour moi. Pour vous,